Salut tout le monde. Non, on va pas se marier, en tout cas pas tout de suite. C'est Romain de la chaîne Tech News et Test avec Mister Thomas. Et aujourd'hui, vidéo exclusive, petite vidéo bonus. Parce que c'est une grande première pour nous. Pas de bar striptease, pas prendre de drogue ou quoi que ce soit. On va tirer pour la première fois avec des vrais flingues. Donc il y a des mitraillettes, il y a des pistolets, etc. On a vu un peu, il y a des packaging en gros. Quand même assez cher. Pour vous donner une idée, c'est à peu près 150 $ par personne. Mais il y a un packaging sympa et ça représente à peu près une demi-heure de loisir. Donc ça fait quand même cher le loisir. Mais on vous montre tout ça. J'ai pris la GoPro pour vous faire du ralenti, etc. Ça risque d'être assez fun. C'est parti. Avant toute chose, avant de continuer plus loin, je n'incite pas à la haine, je n'incite pas à acheter de pistolet ou quoi que ce soit, hein, les amis, c'est juste pour le fun, parce que pour le coup c'est fun, plutôt que de tirer dans un jeu vidéo ou autre. Là, il y a de la sécurité, il y a une personne qui va nous expliquer comment utiliser les armes. Bien évidemment, il faut être majeur pour utiliser ces armes-là, on peut pas les emmener n'importe où, c'est de la location, enfin voilà, je tenais vraiment à préciser ça. Et en attendant, maintenant on peut vous dire à peu près ce qu'on a choisi. En premières armes, donc on avait le droit, donc pour vous donner un tarif, c'était 150 $ pour utiliser un pistolet et deux armes d'assaut différentes. Donc nous on a utilisé le M9, un Beretta M9, un AK-47 pour arme d'assaut et une M4 pour arme d'assaut. Donc ça ressemble à peu près à ça pour vous montrer le stand de tir. Il est juste ici. On a une sulfateuse plutôt colossale. Je stresse comme un fou, mais je suis trop impatient de tester. J'ai jamais fait de airsoft non plus, donc je sais absolument pas comment ça rend et qu'est-ce que ça donne. En tout cas voilà, super content de pouvoir vous embarquer là-dedans. Pretty good, huh? You got 9 more. Keep going. Thomas, genre il a touché la tête et le mec il a mis Zombie Killer. On a terminé, ça y est, du coup le verdict, Thomas qui avait fait un peu d'airsoft. Bah c'est vraiment cool, on retrouve les positions, peut-être pas les sensations exactes, mais on retrouve des sensations de airsoft. Et bah, du coup c'est vraiment plus sympa parce que t'as le vrai recul, tu sais vraiment ce que c'est une arme maintenant. Donc Ouais, ça nous prouve vraiment que dans les films c'est un peu du pipeau, parce que quand on portait les armes et tout, c'est super lourd. Et en tout cas vraiment impressionné, et je trouvais ça, moi ce qui me fait flipper, c'est de me dire qu'aux États-Unis les gens peuvent avoir ça dans leur maison. On débattra pas là-dessus, mais je trouve ça quand même assez ouf. Franchement c'est à faire si vous pouvez, et si vous avez 18 ans, venez en Amérique, si jamais vous avez l'occasion en voyage ou autre, demandez à vos parents, même si c'est très mal pris au début de dire je veux m'amuser avec une arme, parce que c'est loin d'être un jouet, mais en tout cas en tant qu'expérience
c'est aussi fun que d'être dans un parc d'attractions quoi. C'est des trucs à faire, c'est vraiment c'est un truc à faire. Et j'étais super impressionné, je pensais pas voilà, avoir les couilles, il faut le dire, mais t'as un recul déjà bien sympa avec une AK-47 et autres. Alors j'imagine même pas dans les forces armées et tout avec des fusils à pompe et des vraies sulfateuses ce que ça doit être. Voilà, en tout cas très sympa, j'espère vraiment que cette petite expérience partagée vous aura plu. C'est différent bien évidemment de la high-tech, il n'y a pas de high-tech du coup dans cette vidéo, sauf bien évidemment les petits ralentis à la GoPro en 120 images secondes avec la petite Canon Legria Mini X pour le son qui va bien. D'ici les prochaines vidéos les amis, vous connaissez la chanson, prenez soin de vous et à la prochaine, ciao tout le monde.